C'est des dorures, c'est des meubles du temps passé. C'est aussi des tableaux, Parfois des voitures, des grimoires. des tissus pleins d'histoire. C'est tout ça. Des objets qui ont traversé le temps et qui se vendent en argent comptant. Se planter dans ce hall tel un aérogare et voyager à travers les siècles. Maître Agut est le médiateur entre passé et présent. Bonjour maître, Bonjour. On est ici à Drouot, dans le temple des enchères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est qu'un commissaire-priseur, ce que vous êtes? C'est moi. Un commissaire-priseur, c'est quelqu'un de normal, mais qui a pour fonction de regarder les objets, les estimer, et ensuite, il a le rôle de les présenter dans une organisation bien huilée, pour les présenter au maximum de monde et recueillir les enchères. Mais le premier stade, c'est l'estimation d'un Voilà, objet. le premier stade, c'est de dire bonjour à un client. Ce qui est le plus important dans notre métier, c'est de dire bonjour, que les gens vous disent, tiens, il est sympathique, il a une bonne tête, je vais lui confier mes biens. Donc on regarde les biens, on voit ce que c'est, si c'est un tableau, un meuble, on essaye de voir ce que cet Si objet... c'est vrai, si c'est faux. Voilà, si c'est bien, si on leur dit ça vaut tant, et si ça leur convient, si ça leur rend service, parce qu'ils en sont lassés, parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc ce sont toujours des biens d'occasion qui circulent, et nous devons déceler au milieu du sable, la pépite, qui est peut-être un peu mieux. C'est ce qu'on cherche tous les matins, tous les jours, et c'est ce qui nous fait lever le matin. Va-t-on aujourd'hui trouver le beau tableau, le bel objet? C'est un bordel où les corps qui s'enlacent sont des objets qui s'entassent. Des dépouilles, des carcasses. Et parfois dans les coins, des perles discrètes qui coûtent bonbon. C'est un métier compliqué. La vente, pour moi, est simple. C'est un moment de bonheur. On est sur une estrade, ce qui est agréable. On s'occupe d'une salle un peu on fait un peu un one-man show, un peu comme quelqu'un qui est sur une scène, si vous voulez. Donc ça, avec la pratique, c'est très, très sympa. On connaît les gens, on en connaît quelques-uns. Il y a des nouveaux qu'on ne connaît pas. La vente est quelque chose de passionnant, mais c'est pas vraiment c'est un travail. Certes, c'est fatigant, mais c'est pas dur. 43 000, jeune juge. Adjugé 43 000, adjugé à vous, monsieur, à vous, adjugé, madame, 2006, adjugé 19 000. Mais ça veut dire qu'il y a une dimension quand même de comédie, de jeu. Pas pour tout le monde, mais certains, on est plus ou moins bon comédien, bon orateur, comme on peut être plus ou moins bon commissaire-priseur. Je ne sais pas si je suis un bon commissaire-priseur, mais j'aime bien ce côté comédie et je le cultive un peu. Nous sommes à 1700, cher là, monsieur. Vous voulez 1800, 1900 les blancs. Monsieur, c'est pour les deux, hein. 1900, c'est là, j'adjuge. Adjugé. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous vous mettez en spectacle pour avant tout vendre. Mon client, c'est le vendeur. Et le vendeur, c'est lui que je suis chargé de défendre. Et tout le travail qu'on le fait là, on le fait en représentation du vendeur qui n'a pas la possibilité, lui, de vendre ses objets lui-même. Au bout des fils froissés, il y a le monde. Les collectionneurs dopés en dollars. Les acheteurs qui s'offrent des folies. Et les enchères s'échauffent sur les réseaux. Je suis sûr que vous avez un avis sur les sites d'enchères sur Internet. On est submergé par les petits objets et le site des ventes aux enchères par Internet est tout à fait propice aux ventes des objets à 10, 20, 30 euros. J'en ai d'ailleurs un moi-même dans ma société où on met tous les objets qui n'ont pas de valeur. Le chewing-gum de Britney Spears, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on peut encore faire des bulles avec? Non, je ne sais pas. Le temps sonne le début de la partie. Le jeu peut commencer, les règles sont simples. Admirer, aimer, acheter. Le temps sonne déjà la fin des enchères. Quand on vend un objet, en tant que commissaire-priseur, on doit aimer cet objet. On doit reconnaître ses qualités. L'histoire de l'art fait qu'il y a des objets multiples qui sont intéressants par leur qualité esthétique, par leur qualité décorative ou par leur histoire. Et effectivement, on vend peut-être un peu mieux ce qu'on aime bien. Ça, c'est clair, parce qu'on le connaît, et on arrive peut-être plus dans ce jeu de la vente, on arrive peut-être plus à faire passer cet amour, à créer une complicité avec l'acheteur en lui disant, écoutez, monsieur, attendez,
c'est tellement beau. Mais ici, on le dit vraiment en le pensant, il le sentira bien et il suivra. C'est un jeu où la dernière babiole s'envolera pas gratuitement. C'est un putain de jeu où les plus riches l'emportent forcément.